Arrête de te trouver des excuses, arrête de te trouver des excuses, tu as seulement peur de réussir. Bonjour, c'est Valérie, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle, ce nouveau contenu, cette nouvelle émission. Voilà, j'ai testé un truc, tu as remarqué, voilà, c'est de la lumière artificielle, c'est-à-dire que j'enregistre de nuit. D'habitude, j'enregistre de jour, si tu as remarqué, et là, j'ai envie de tester ça. Donc tu me diras si tu vois la vidéo, sinon ça ne changera rien pour toi si tu suis le podcast. Donc, si tu ne me connais pas encore, Audrey Cédric, depuis 2015, je suis retourné vivre en Martinique, je suis libre financièrement, ça fait depuis 2015 que je n'ai pas de fiche de paye et pas mal de personnes m'avaient prédit que j'allais revenir en rampant, quémander mon ancien boulot. C'est ce qu'ils souhaitaient. Donc, s'ils regardent la vidéo, mais je ne crois pas qu'ils regardent la vidéo, c'est une petite dédicace. Et je fais cette vidéo et je continue à faire ces vidéos parce que j'aurais pu vivre de mes locations, de mes investissements locatifs, de mes différentes entreprises, puisque je te rappelle, et si tu ne sais pas encore, un entrepreneur investisseur, je dirige un garage, je dirige une société de gestion locative, je dirige une Bisoft Team, la société qui me permet de faire des coachings, IMO et business. J'ai plusieurs sources de revenus, donc j'aurais pu tranquillement vivre de... Voilà, je n'ai pas besoin de faire des vidéos. Et pourquoi je continue? C'est pour justement montrer que c'est possible de vivre aux Antilles. Et, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de rentrer. Hein. Moi, avant 2013, je pensais que j'allais faire ma carrière à Lyon. Et on peut rentrer plus souvent, voir la famille, voir le pays, et vivre très bien. Et c'est ça ma mission, de permettre à plus d'Antillais de devenir libres financièrement, parce que ça existe. On est une petite communauté, hein, on se cache, la plupart se cachent. Et sache qu'en Guadeloupe, je connais des gens qui sont libres financièrement, et en Martinique, je connais des gens qui sont libres financièrement. On ne le dit pas assez souvent. On voit tous ceux qui sont hors du pays et qui se disent qu'ils vivent à X ou Y, mais qui ne sont pas au pays. Donc moi, je te fais ça pour justement te montrer que c'est possible. Donc si ça t'intéresse, si tu n'es pas encore abonné, si ça te fait écho, c'est-à-dire que voilà, tu n'es pas nécessairement antillais, mais tu te dis, tiens, c'est un gars du pays, donc moi aussi, j'aurais aimé devenir financièrement dans mon pays. Tu sais ce que tu dois faire, hein. Tu dois t'abonner, comme ça tu vas recevoir mes contenus, et tu dois t'inscrire dans mon club privé en immobilier, en business, où effectivement tu seras au courant de tous mes nouveaux webinaires, parce que j'aborde assez souvent des sujets différents et tu es le premier au courant. Et si je fais des conférences live, alors avec la crise sanitaire ça a été plus difficile, mais sache que je fais des conférences en live, donc en Martinique, en Guadeloupe, en métropole. Et si tu t'inscris, tu recevras un mail. Donc je t'encourage à grandement t'inscrire et puis pourquoi pas parler de vive voix. Donc revenons à nos moutons. Pourquoi je fais cette émission? Parce que je remarque qu'il y a pas mal de personnes, quand ils sont sur le point de réussir, ils se trouvent des excuses. Quand ça va trop vite pour eux, ils sont sur le point de toucher du doigt leurs rêves, leurs fantasmes, ils se trouvent des excuses pour reculer. Ça arrive à des clients. C'est-à-dire que surtout les clients, on fait un accompagnement IMO, ils ont galéré, ils ont passé peut-être 1 an, 2 ans à chercher le bien, ils n'ont pas trouvé. Et puis, par exemple, j'ai une cliente, elle a dit OK le vendredi, samedi, on l'a visité, elle faisait une offre le samedi après-midi, c'était réglé le dimanche. Donc tu vois, ça peut aller très vite. Je suis quelqu'un d'action. Donc du coup, j'ai envie de te dire, quand ça commence comme ça, quand tu dis mais c'est trop beau pour être vrai, et quand c'est trop beau pour être vrai, il y a un loup, il y a un problème, il faut que je trouve l'arnaque. Et tu te mets dans le bâton de les roues, tu cherches ta petite bête, tu te dis ouais mais bon, est-ce que j'ai pensé à ça? Et tu te fais du mal, tu te trouves des excuses, et là tu te dis ouais mais non, c'est pas pour moi, et tu cherches toutes tes excuses pour ne pas y aller, pour ne pas avancer. Et ça, c'est clair. Et c'est pour ça que l'accompagnement est intéressant, parce que pourquoi les formations, ça ne donne pas d'aussi bons résultats, c'est que les gens, ils n'ont pas cette personne qui te motive à passer à l'action. C'est ça le truc. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui me nave, c'est que les clients, oui, je peux agir, mais les prospects,
quand ça m'est déjà arrivé que quand tu as quelqu'un qui a son rêve, tu lui dis, mais tu peux atteindre ce rêve pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, mais dans 1 an, dans 2 ans. Cette personne-là sait que tu as raison. Cette personne, à la fin de l'entretien, elle sait que ouais, c'est bon, ça va, je signe à 90%. Alors, je lui laisse toi le temps de réfléchir. Je ne veux pas que tu t'engages sur un coup de tête. Et tu reviens et tu te rends compte que la personne s'est trouvé des excuses. C'est trouver des excuses et ça te nave. Pas pour moi, parce que je fais pas ça que pour l'argent, tu vois. Je serais malhonnête de dire oui, non, je fais ça bénévolement. Non, c'est pas mon... Non, ce serait offenser mes employés, les collaborateurs. Je fais mumu sur YouTube et puis je ne gère pas mes entreprises. Non, je fais ça aussi pour l'argent, mais je fais ça pas que pour l'argent. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui me narre, c'est pas pour moi, parce que finalement, ce sera pas un tel, mais ce sera pas X, mais ce sera Y. Voilà, la vente, et je suis coach business, donc je sais que c'est une question de nombre. Si c'est pas toi, ce sera moi. Ce sera Jean, ce sera Pierre, Paul ou Jacques. Mais toi qui es là et qui a hésité ou que tu vas hésiter, tu dis ouais, non, mais tu hésites même à dire tiens, mais est-ce que je vais cliquer sur son lien pour rentrer dans son club? Je sais comment ça marche. Il va m'envoyer des mails. Je n'ai pas envie spécialement d'avoir des mails. Ben, c'est dommage pour toi. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu dis non, je ne veux pas le faire, ben, d'autres sont en train de s'inscrire et passent à l'action. Et tu vois, le savoir, c'est du potentiel qui est transformé par les actions. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que bien souvent quand j'écoute ces gens-là, eh ben, 2 ou 3 mois, puisqu'on garde le contact pour certains, ben, ils n'ont pas avancé notre pas. Donc ils ont juste perdu 6 mois de leur vie. Et moi, ce qui me fait... et les gens, ils se trouvent des excuses. Je te garantis, je te donne des excuses. Tu vas te dire, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Excuse numéro 1. Ouais, mais avec la crise sanitaire, avec les histoires de Covid... finalement, je vais reculer, je vais attendre 6 mois. Ok, yes sir, yes sir, tu te mens à toi-même. Parce que, pourquoi? Parce que quand on parlait, allez, on va dire que on parle vendredi, tu es à chaud, tu es chaud, et puis lundi, tu as découvert qu'il y avait une crise sanitaire. Alors que... Donc, moi, je m'en fous parce que tu t'es menti à toi-même. Ou, je sais pas moi, quelle excuse la plus bidon que j'ai entendue? Voilà. Pour les clients qui sont en Guadeloupe, parce que j'ai du mal à... pendant la crise sanitaire, j'avais du mal à me déplacer en Guadeloupe et puis je ne prends pas l'avion pour visiter avec toi. Ben, la personne me dit « Ouais, non, mais je me serais inscrite, mais est-ce que je veux savoir si vous vous déplacez avec moi pour les visites ?» Je suis désolé, même pour mes clients en Martinique, je me déplace que quand j'ai le temps. Donc du coup, il y a 2 ou 3 jours, tu étais emballé. Donc, c'est une fausse excuse. Quand je te dis, et quand je te donne l'objection, je me dis, ouais, c'est n'importe quoi. Je dis pas ça méchamment. Mais quand tu me dis, oui, tu trouves que c'est effectivement, c'est ridicule ce que tu me demandes, tu dis, ouais, non, mais en fait, j'ai pas d'argent. En moment, c'est jamais un problème d'argent. Tu t'es menti à toi-même. Tu t'es menti à toi-même et c'est ça que j'ai envie de te dire. Si toi, tu te dis, ouais, mais bon, je vais pas m'inscrire, je vais pas prendre l'entretien parce qu'il va essayer de me persuader de prendre l'accompagnement. Je n'hésite pas à te persuader de prendre l'accompagnement. J'essaie de te montrer qu'il y a un autre chemin possible et que c'est possible mais il faut investir. Et le truc, c'est que quand tu dis, je vais demander à mon épouse ou mon conjoint, je vais demander à mon mari, je n'ai pas d'argent, tu te mens à toi-même. Et c'est ça le problème. Tu n'as pas le temps aussi, tu te mens à toi-même. Parce que quand je regarde ces objections, je me dis non, c'est des excuses. C'est des excuses. Parce que tu n'as pas envie d'avoir du succès. Tout simplement. C'est que finalement, tu n'as pas assez mal. C'est ça que je me dis. Et j'ai de la peine pour toi quand tu fais ça. Donc c'est ça que j'ai de la peine pour ces prospects. Et moi, ce que je veux, même si on ne travaille pas ensemble, même si on se connaîtra peut-être jamais, peut-être que tu me connais, mais voilà, on n'aura pas l'occasion, la chance de se parler. Mais quand tu sens que tu as peur et que justement le mécanisme de la peur
fait que tes émotions prennent le dessus et que tu sens que tu n'as pas envie d'avancer, tu te cherches des excuses, tu ne cherches pas des solutions pour ne pas avancer, pour ne pas perdre la face vis-à-vis de toi, parce que c'est ça le problème, c'est pas un conflit interne, c'est pas un conflit externe, c'est un conflit interne. Tu sais que c'est la bonne décision, tu sais que, par exemple, moi quand je te donne l'exemple du prospect qui dit ce que je me déplace, mais j'ai eu toutes sortes de choses. J'ai eu, ouais, mais je viens d'avoir une promotion, donc je m'intègre beaucoup dans mon boulot, mais c'est du bullshit, c'est des trucs que tu te mens à toi-même. Tu sais que tu postulais pour une nouvelle promotion. Ou quand tu dis, bon, je signe si j'attends la réponse de mon patron pour une augmentation. Je te dis, mais c'est n'importe quoi. Tu conditionnes. Tu essaies d'investir dans l'immobilier pour justement limiter l'emprise que ton patron a sur toi. Et toi, tu viens me raconter, tu te mens à toi-même parce que c'est pas, elle me ment pas à moi. Elle se ment à elle-même en disant, non, mais j'attends que mon patron m'augmente. Mais tu peux attendre longtemps. Et ça me nave de voir que si moi je suis à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris mon courage à deux mains. Je ne dis pas que j'ai jamais eu peur. J'ai tout le temps, enfin même aujourd'hui, j'ai peur. Mais une fois que tu sors de ta zone de confort, ben, tu pourras avancer, tu pourras regarder. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que le truc, c'est que plus tu te mens à toi-même, plus tu vas te réconforter et tu vas voir le temps passer. Si tu me dis, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit dans ma première conférence ou ma deuxième, ouais, je vais m'inscrire dans 6 mois, puisque je disais que je faisais des conférences tous les 6 mois. Mais 6 mois à passer, ils n'ont pas été là non seulement, et puis quand j'ai rencontré, voilà, ça c'est un exemple qui m'a marqué ça. Je vais dans une voilà, très bien, coaching business. Je fais une conférence business. Conférence business, il y a des gens qui sont intéressés. Il y a un mec, toujours dans, je ne sais pas si tu as assisté à des conférences, mais il y a toujours des gens, bon, il y en a qui se barrent avant la fin, mais bon, ça tu ne peux pas les changer. Il y a des gens qui s'inscrivent pas ou qui ne sont pas intéressés, ils partent à la fin et ils t'applaudissent, tu es contente. Et ensuite, il y a toujours des gens qui prennent, heureusement, qui savent saisir l'opportunité. Et il y a des gens, ben, ils vont jamais prendre, ils vont pas prendre. Et puis, ils te tiennent la jambe. Alors, c'est sympa parce que finalement, j'adore discuter. Donc, mais quand tu commences à me dire, ouais, non, c'est intéressant, mais pour le moment, et tu donnes l'excuse que tu t'es inventée dans ta tête pour dire que tu ne vas pas passer à l'action. Et puis, tu me dis, bon, dans 6 mois, c'est bon, je m'inscris. Moi, franchement, on discute ensemble. Si je te revois dans la rue, je sais que c'est un visage que j'ai déjà vu. Mais tu vois, dans les conférences, il y a plus de 50, il y a plus de 100 par personne des fois. Je ne retiens pas tous les visages. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que un de mes clients a fait, justement, un de mes clients fait son inauguration, c'était un coaching business, donc elle fait un petit film, elle me remercie, voilà, on fait une inauguration en grande pompe. Et dans l'assistance, il y a cette fameuse personne qui dit « Ah ouais, c'est vrai !» Et je réalise que c'est elle qu'on avait discuté 6 mois avant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle me sort encore une excuse bidon. Oui, j'ai pas investi parce que j'ai fait ça, j'ai pas investi sur le business parce que j'ai ça, je voulais ouvrir une location de véhicules, mais j'ai eu ça. Alors, avec la crise sanitaire, oui, il y avait eu la crise sanitaire. Toujours des excuses. Alors, je prends lui en particulier, mais tu verras, quand tu vas avoir, ça va t'arriver, hein. Crois-moi, parce que quand tu vas commencer à avoir des résultats, on va te demander des conseils et tu verras, tu vas tomber sur des gens qui, tu leur donnes une solution, elles te trouvent toujours une excuse pour ne pas faire ta solution et te harcèlent encore pour avoir une nouvelle solution. Donc, c'est des gens qui te prennent une énergie intense. Donc, tout ça pour te dire que si tu es dans ce cas-là, ben, réveille-toi. Parce que, comme je dis à mes prospects et mes clients, ok, vous pouvez attendre, mais ce que je constate, c'est que sans action, les jours se transforment en semaines, les semaines se transforment en mois, et les mois se transforment en années. Moi, j'entends depuis, allez, oh purée, j'entends depuis
3 ans, une personne qui a investi sur elle, qui a acheté des formations de mes confrères, qui a voulu faire un site et devenir libre financièrement parce qu'il a... voilà. Et ces gens-là, et cette personne-là en particulier, ne veut pas se réveiller, ne veut pas se confronter à la réalité. Elle veut toujours avoir son petit fantasme. Et j'ai compris ça trop tard, parce que moi, c'est pas ma mécanique, c'est pas mon câblage. Donc moi, quand j'ai une idée, il faut qu'elle se matérialise dans la réalité. Il y a des gens, ils sont pas prêts pour ça. Ils veulent juste, voilà, se sentir. Ils disent, ah ouais, si moi je veux, je peux. Non, c'est pas possible. Donc, si tu es dans ce cas-là, arrête de te trouver des excuses. Tu as peur simplement du succès. Franchement, cette personne-là, elle m'a fait perdre mon temps. J'ai commencé à travailler avec elle, elle a pris un coaching business, mais à chaque fois qu'on avançait d'un pas, on reculait de 2 pas, de 3 pas. Et j'ai observé, j'ai dit, bon, ok, on va arrêter là. Et j'ai observé, et cette personne, 3 ans après, a lâché l'affaire. Elle a essayé de se débattre, elle a payé beaucoup plus cher un accompagnement à quelqu'un qui était en métropole, qui présente peut-être mieux ou qui rentre dans ton fantasme. Parce que moi, je ne suis pas là pour rentrer dans ton fantasme. Moi, j'ai des résultats à te faire atteindre. J'ai envie que tu aies des résultats, mais pas en années, c'est en mois. Donc du coup, je sais que c'est long, parfois, un business. Donc si on perd du temps, et la personne l'a écouté, voilà, cette personne a s'est payé une psychanalyse pendant 1 an. Voilà, il faut faire ça. Oh, bon, c'est pas grave, on va tester. Donc, cette personne-là avait des résultats, oui, des vanity numbers, c'est-à-dire des likes Facebook, des personnes qui s'inscrivent à cette newsletter, s'inscrivent pour son cadeau gratuit. Mais c'est une excuse, c'est de la poudre aux yeux. Tu sais très bien que, voilà. Par exemple, si toi tu t'inscris dans mon club privé, c'est pas pour ça que tu vas sortir ta carte bancaire un jour. Voilà, la vérité c'est que la majorité n'investit pas et est contente d'avoir ces informations pour briller en société. Et ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu te mentes à toi-même. Donc, je vais arrêter là, je pense que tu as compris. Si tu veux arrêter de te mentir à toi-même, bon, peut-être que tu te mens pas à toi-même. Là, je m'excite tout seul. Et tu continues à regarder parce que tu dis, ouais, mais c'est le mec, il est totalement délirant là. Même si tu te mens pas à toi-même, peut-être que c'est pas ce cas. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Et tu tomberas toujours sur quelqu'un qui se ment à elle-même, qui, à chaque fois qu'elle voit qu'elle a une once de succès, fout tout par terre. Alors, c'est pas nécessairement dans la liberté financière. Il y a des gens, ils rencontrent un mec. Alors, moi, je ne suis pas un coach en relation amoureuse, loin de là, mais j'ai remarqué dans mes connaissances, il y a des gens qui ont l'art de se tomber sur les mauvais. Et elles se disent, bon, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai pas de chance avec les mecs, je me trompe, je tombe toujours sur les tocards. Non, c'est toi qui choisis des tocards. Moi, je faisais constater ça avec quelqu'un qui... tu te rends compte, il y a un gars simple, qui est correct, qui est respectueux, tu ne lui auras même pas alors qu'il sait qu'il est intéressé par toi. Toi, tu cherches le plus gros connard des connards. Et tu pleures après. Non. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas un langage de vérité. Ils veulent que tu les écoutes et tu dis, ah, mais, ma pauvre, t'as pas de chance. Non, c'est pas chez moi que tu vas trouver ça. Donc, si tu as envie d'action, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu veux lancer un business, tu veux investir dans l'immobilier, et tu veux investir aux Antilles, où tu es antillais et que tu veux investir en métropole et aussi au pays à long terme, comme j'ai fait, je te donne ma recette. J'ai acheté un pied-à-terre en location, c'était pas vocation, c'était une résidence secondaire, comme je disais, au banquier. Mais pour avoir un pied-à-terre au pays, vas-y, inscris-toi et puis on en reparle de vive voix si on a la possibilité de reparler de vive voix.